Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 1 et 2 novembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Au revoir octobre, bonjour novembre, de nouvelles opportunités, quelque chose de peut-être plus punchy qui arrive vers nous afin de préparer l'hiver et de pouvoir dormir dessus, afin de pouvoir le concrétiser dès le début de ce printemps. Donc ouvrons-nous à toutes les opportunités, on va pouvoir créer, on va pouvoir avancer ce mois de novembre et cheminer décembre, janvier, février pour pouvoir poser dans la matière au mois de mars. Donc il y a de nouvelles ouvertures qui s'ouvrent à nous pour 2026, des projets, on va vers ce qui est plus aligné pour nous, on va vers ce qui nous correspond le mieux. Donc les nouvelles opportunités arrivent novembre, on pose les choses, on dort dessus, décembre, janvier, février, voire on les prépare, mais pas dans la matière, peut-être qu'on s'organise, et puis on va pouvoir enfin créer dès le début de ce printemps. Ce samedi sera associé à Saturne. De quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle de retard, de contretemps. Associé au chiffre 1. Le chiffre 1, c'est représente tous les débuts, les commencements, l'énergie Yin, qui est une énergie masculine, c'est l'énergie d'action. Donc il y a des opportunités qui arrivent ce samedi, ce dimanche, ce lundi, ce mardi. Il y a l'idée de quelque chose qui nous est amené, une opportunité, une idée, quelque chose que l'on va pouvoir travailler tout au long de ces mois à venir. Le dimanche, lui, sera associé à... Donc dimanche, c'est le soleil. Le soleil, c'est tout ce qui est mis en lumière. C'est aussi notre ego, tout ce qui est égotique. Il sera associé au 2. Le 2 lui représente plutôt l'énergie masculine. Ça représente l'union, les associations, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer. Ça parle de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Il y a comme l'idée d'être très attentif aux autres, d'être tourné vers les autres, d'être... Après ce samedi où peut-être on a une idée, peut-être on a une opportunité, ce dimanche on est plus ouvert aux autres, être à leur écoute, peut-être même les aider, leur tendre la main, c'est fort possible. Nous avions tiré la carte hier, c'était la carte de la naissance. La carte de la naissance, ici, si vous avez vu naissance ou si vous avez vu le bébé, ça nous parle quand même d'une création, d'une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau, très aligné avec ce samedi. Donc peut-être une nouvelle idée qui arrive, une nouvelle opportunité. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un chemin, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc si vous avez vu une naissance ou le bébé, il y a une opportunité ou en tout cas, il y a une idée qui commence à germer dans votre esprit. Si vous avez vu les fleurs, les 2 coquelicots, ça parle du bonheur, il y a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous. Si vous avez vu le chemin, alors là ça parle d'un nouveau chemin, peut-être que vous prenez une nouvelle direction, ou en tout cas vous avez envie de la prendre. Si vous avez vu ici, tout au fond, là, la maison, ça parle de la sécurité. Donc, dans les jours à venir, il y a quelque chose de plus sécure. Peut-être qu'il y a un message qui arrive à vous qui vous sécurise dans une situation. Si vous avez vu les oiseaux, c'est des messages qui arrivent vers vous. En plus, ils sont dans le soleil. Donc, c'est vraiment lumineux. C'est un très, très beau message. Si vous avez vu la coquille, c'est pareil que la maison. C'est une sécurité qui vient s'affirmer. Si vous avez vu dans l'ensemble la verdure, ça parle d'un alignement, voire d'une guérison. Si vous avez vu le ciel, on vous dit qu'on a enlevé, on a balayé, on est en train de balayer tous les obstacles de votre chemin. Vous allez pouvoir partir sur le chemin qui vous correspond le mieux, mais avec le moins d'embûches possible. Si vous avez vu l'encadrement, ça parle de quelque chose qui est en train de se préparer alors, c'est pas encore dans la matière, c'est en train gentiment de se préparer, ça va arriver, cette opportunité. Mais tranquillement, c'est une synchronicité, il y a quelque chose qui est en train de se synchroniser pour vous. Et si vous avez vu le chiffre 3, ça parle du nous, ça parle du couple, ça parle des enfants, de la famille, de la relation aux autres. Il y a comme l'idée d'ancrer quelque chose autour de la relation aux autres, donc ou d'évoluer dans une situation, de passer un cap supérieur avec les autres, avec une équipe, avec un conjoint, une conjointe, mari, une femme, donc des enfants. Il y a cette idée. Ou alors peut-être d'une nouvelle rencontre qui arriverait vers vous si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi une rencontre amicale si vous n'êtes pas célibataire. On va prendre une nouvelle carte, s'il vous plaît. Donc, j'ai mis en ligne le nouvel abonnement pour pouvoir être là les vendredis après-midi. Donc, de 14... Hop là. Bon, elles se sont sauvées. De 14 à 17 h. Donc, vous voyez, les énergies sont tout à fait d'accord avec nous là-dessus. Il est important pendant ce mois de novembre et puis les mois à venir aussi, de pouvoir se réunir, d'être ensemble, de discuter, de faire des groupes de parole,
Ça fait souvent du bien. Donc, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, un personnage, une couleur. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Vous pouvez ouvrir les yeux, mes belles lumières. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on va tout de suite vers ces énergies de ce mois de novembre. Des énergies, hop là. Ah ben, c'est les cartes d'hier, hein. Vous voyez? Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 1er de décembre 2025. Hop. Ok, on en a combien là? Ah ben non, on avait juste le bon nombre. 2, 4, 6. Ouais, juste une de plus, c'est pas mal. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles, il y a des informations, il y a des discussions. En tout cas, on prend un nouveau chemin, on change, ça change, on bouge, on avance, on a envie d'aller vers cette nouveauté ou en tout cas une nouvelle opportunité arrive vers nous. Il y a des messages qui nous sont amenés. Donc ça peut être des messages dans la matière, des mails, des lettres aussi, ça peut être des WhatsApp, enfin en tout cas on communique, ou ça peut être complètement des personnes qui viennent discuter avec vous avec le message. Ah bah non, il n'y en a pas de supplémentaire. On a juste ce qu'il nous faut. Parfait. Alors là, ça peut nous parler un peu d'inconstance. Bon, bah effectivement, c'est jamais confortable de modifier des choses, de se transformer. Et là, en l'occurrence, ça parle d'une invitation. Donc peut-être que vous avez un rendez-vous où on vous invite et ça vous rend un petit peu instable. Il y a peut-être un petit peu de stress, de doute, de peur face à ce rendez-vous, face à cette invitation. Peut-être que c'est une invitation, c'est quelque chose qui peut nous permettre de sortir d'un enfermement. Donc peut-être que vous avez fait le pas pour aller voir un thérapeute afin de pouvoir sortir de cet enfermement, sortir de quelque chose qui ne bougeait pas, qui n'avançait pas. Ça peut aussi représenter nos croyances limitantes. Donc peut-être que ça vous rend instable, ça vous fait peur de prendre rendez-vous avec un thérapeute, mais on vous dit non, vas-y. C'est important que tu puisses t'ouvrir à ça. Ça, c'est la première chose. Ou alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous afin de vous aider à sortir de cette instabilité. Quoi qu'il en soit, il y a une aide qui est là, qui est apportée. Ouais. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus indépendant. Ça, c'est notre intériorité. Donc, ça peut nous permettre d'être beaucoup plus indépendant. Peut-être que jusque-là, on était dans des croyances limitantes où il fallait absolument écouter ce que disaient les autres. Peut-être qu'on a été orienté par le regard des autres ou ce qu'ils pouvaient penser de nous. Et qu'on se détache de ça avec l'indépendance. Ça paraît plutôt ça comme ouais. Et puis on nous dit qu'on n'a peut-être pas été toujours guidé comme il fallait dans une situation. Bon, là ce qu'on nous dit c'est que c'est déstabilisant parce qu'on est en train de sortir d'un enfermement. On est en train de sortir d'énergie où les gens étaient critiques, méchants, peut-être nous ont beaucoup reproché de choses, peut-être même ils ont été irrespectueux. Il y a cette idée de sortir de cette énergie et c'est déstabilisant. C'est déstabilisant parce que quand vous êtes face à des personnes douces, gentilles et bienveillantes, alors que vous avez toujours été face à des personnes manipulatrices, peut-être méchantes, voire très en colère, qui portaient quelque chose de sombre, et puis que vous allez vers des énergies beaucoup plus légères, de sourire, de bien-être, on peut se demander si on n'est pas dans la 4e dimension. Est-ce que je suis pas en train de rêver? Est-ce que je suis pas en train de me faire des idées? En plus, on entend de plus en plus parler de manipulation, etc. Donc on peut remettre en doute tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est ce qui est un petit peu dommage dans cette société, c'est qu'à une certaine époque, enfin moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, je me rappelle que je me posais pas tant de questions sur le rapport ou les relations aux autres. Je trouvais que c'était quelque chose de naturel. J'essayais pas de voir si on me manipulait. Et avec le temps, comme il y a de plus en plus de manipulation, il y a de plus en plus de grisailles, de méchanceté dans l'être humain, ou alors je m'en suis rendu compte, peut-être que jusque-là je dormais. J'ai eu une phase où je me posais beaucoup de questions sur la manipulation. Bon, aujourd'hui, j'ai laissé ça tomber parce que j'ai réussi à prendre du recul, mais c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire là. Ouais, regardez, vous reprenez le pouvoir de votre vie. Vous êtes en train de prendre du recul sur toutes les personnes qui ont essayé de vous manipuler, qui avaient une énergie très sombre de colère, peut-être même que ça pouvait être professionnel, peut-être que vous avez eu un responsable ou un conjoint extrêmement autoritaire. En tout cas, qui amenait une énergie très lourde. Et une énergie qui ne vous permettait pas, et peut-être même, cette énergie, elle vous drainait.
Et du coup, vous n'arriviez pas à avoir une énergie légère, punchy. Et là, vous êtes en train de la retrouver et peut-être que ça vous déstabilise. Ou en tout cas, vous êtes sur le point, parce que vous laissez tomber cette énergie un petit peu plus sombre, de retrouver un petit peu de légèreté et de reprendre le pouvoir de notre vie. Hein. Donc ce week-end, on a cette possibilité, ça y est. Ce 31 octobre vient de passer, ou est sur le point de passer, si vous regardez cette vidéo ce vendredi, c'est les dernières énergies de libération, de délestage. Et après ça, vous allez voir, on va vers une énergie qui est beaucoup plus ancrée, profonde. Elle nous demande moins, elle nous demande moins d'intellectualiser, mais plutôt d'apprécier et de vivre. Donc, ça sera plus léger en novembre. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 1er et 2 novembre 2025? Ah, j'avoue que le mois de la Toussaint, c'est peut-être pas, mais si, quelque part, c'est aussi libérer les âmes fatiguées, libérer les âmes qui sont malades. C'est ça, hein, quand les gens partent, décèdent, c'est souvent qu'ils se libèrent. Ils se libèrent de ce corps de souffrance pour aller vers quelque chose de peut-être plus léger, de retrouver juste la légèreté de leur âme. Donc, on peut le fêter. On peut le fêter. Alors, ce qu'on pleure quand on perd quelqu'un, c'est très égoïste. On pleure le manque d'eux. Et en fin de compte, il faudrait fêter leur libération. Hein. Alors, le corps de souffrance, non, la vie n'est pas que souffrance, mais elle est là pour être expérimentée. Puis, on est un petit peu lourd, on est là, on ne peut pas voler, on ne peut pas être complètement libre. Enfin, on ne se le veut pas en tout cas. On a du mal à le faire, et c'est ce qu'on vient expérimenter ici. C'est notre liberté de penser, notre liberté de parole, notre liberté de croire au meilleur, retrouver la foi. Hein. Donc, on se prépare gentiment à retrouver cette légèreté, cette liberté que d'autres n'ont peut-être pas trouvé dans la matière et arrivent à la retrouver en partant et paix à leur âme et qu'ils se retrouvent en toute légèreté. En tout cas, moi, mes proches partis trop vite, je les embrasse bien fort. Alors, ce jour de Toussaint, c'est juste, voilà, ça tombe extrêmement bien. Donc, il faudrait penser à eux tous les jours. Hein. Ici, ça parle d'une collaboration, ça parle d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle entente. On décide à deux, hein, on décide cette collaboration. On décide de prendre un chemin ensemble, on décide de construire. Elle, l'araignée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tisse sa toile. Donc, on décide de tisser quelque chose ensemble. On décide d'aller vers ce soleil. On décide de passer nos jours et nos nuits. On décide de créer. Donc, il y a une nouvelle création qui est là. Il y a une nouvelle collaboration. Peut-être que vous allez faire des rencontres ce week-end. Peut-être que vous allez décider avec des amis de collaborer ou avec vos conjoints, conjointes, de collaborer à un nouveau projet. C'est possible. Peut-être que vous allez faire des rencontres. Hein, il y a cette idée. Ou d'avancer peut-être sur votre chemin, mais ensemble apparemment. Ici, ça parle d'un commerce ou ça peut parler d'un équilibre retrouvé après une période compliquée, alors très très compliquée. Là, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu une traversée du désert, il y a peut-être une nuit noire de l'âme qui est en train qui se libère, hein, parce qu'on retrouve un équilibre. Le commerce, ça parle aussi de plus de contact avec les autres, de plus de foule, de plus de mouvement. Hein. On passe d'un état très sombre à un état d'équilibre émotionnel qui va vous permettre de pouvoir ramener de la vie dans votre vie, hein, de ramener du positif, de ramener du mouvement, de ramener un mouvement, plus de communication. Il y a un petit peu cette idée. Ouais, laissons aller octobre. Disons au revoir à octobre. Octobre a été libérateur, douloureux, parce qu'il nous a obligés à nous délester, à laisser des choses derrière nous, à changer notre façon de voir la vie, de faire aussi, descendre et laisser derrière nous des croyances limitantes, afin de se donner la possibilité d'aller vers le meilleur. Ici, ça peut nous parler d'une personne qui a une cinquantaine d'années, qui a une énergie masculine, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais peut-être un homme qui a une cinquantaine d'années, et on te dit, ça y est, il y a quelque chose, ça c'est la justice divine. Alors ça peut être la justice, si c'est la justice, il y a un grand bonheur qui arrive par rapport à la justice, si vous attendez des messages de la justice, ça arrive, et
c'est une bonne nouvelle. Mais sinon, ça peut nous parler de justice divine. On te dit pour toi qui a beaucoup souffert, ça y est, tu es sur ce chemin de bonheur. Tu as gagné. En fait, c'est comme si tu avais gagné, je vais dire, ta place au paradis, mais sur terre. Il y a un peu l'idée que tu as passé toutes les épreuves, que tu as su remettre les choses à leur place, que tu as su te remettre en question, que tu as su travailler sur toi et accepter le fait que tu avais le droit au bonheur et le bonheur t'est offert. Donc tu es sur ce chemin, hein, ce chemin du bonheur. Tu prends ton bâton de pèlerin. Ah, c'est joli, ça me rappelle quelqu'un. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi, de ce dimanche 1er et 2 novembre pardon, 2025. Pardon. Là, ça m'a un peu perturbée parce qu'il y a des mots comme ça qui vous rappellent une personne ou une situation. Ça peut. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour ce 1er et ce 2 novembre 2025, s'il vous plaît. Ouh. C'est vrai que tout peut changer d'un jour à l'autre, tout peut basculer, tout peut se transformer. On peut voir à un moment la vie très sombre et très difficile en ayant l'impression que rien n'avance ou que rien ne bouge ou tout est bloqué. Et d'un coup, une rencontre, une parole, un message, une personne, une situation qui se débloque. Et tout est remis... Tout est remis en cause. Tout est revu. Ouais. Tout peut basculer du jour au lendemain. C'est pour ça, gardez la foi. Aujourd'hui, vous êtes dans cette situation, elle est peut-être un peu compliquée, mais demain, tout peut se transformer. On ne se rend pas compte à quel point la vie, elle peut être surprenante. Alors, n'oubliez pas, en continuant à ouvrir vos fenêtres tous les matins, c'est important d'aérer et de changer l'air de sa maison. Vous ouvrez les fenêtres et vous criez. J'accueille toutes les surprises de la vie et vous verrez que la vie te dit ah tu veux une surprise, ben on te l'amène. Bon, des fois elle est mal emballée, des fois elle peut faire un peu mal, mais à la fin, en fin de compte, quand cette situation est passée, vous vous rendez compte que c'était vraiment un mal pour un bien. C'était pour beaucoup mieux. On vous a enlevé quelque chose, on vous a mis une épreuve pour vous amener un énorme cadeau derrière. Acceptez le cadeau. Puis là, en l'occurrence, le cadeau pour certains, c'est l'amour. Mais c'est un amour avec une personne étrangère ou dans une ville étrangère où c'est un amour complètement différent et complètement étranger de ce que vous connaissez jusque maintenant. Pour certains, c'est un retour à l'amour, c'est un retour à soi. C'est un retour à son bien-être, c'est un retour à son essence naturelle. C'est comme si, dans cette situation-là, vous étiez face à une personne avec laquelle vous pouviez être complètement vous-même. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de... Il y a juste vous et la situation. Et vous flottez dans un univers de... On a l'impression que c'est le monde des bisounours, mais ce monde de bisounours, s'il existe à partir du moment où on accepte d'être authentique et que du coup les personnes face à vous, elles vous acceptent dans votre authenticité. Alors vous êtes un peu étrange parce que on est tous différents, donc on est tous étranges par rapport aux autres. Parce qu'on fonctionne différemment, parce qu'on réfléchit différemment, parce qu'on a une perception et une façon de faire qui diffère. Et c'est ce qui fait la richesse. Mais quand vous êtes accepté comme ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de masque, il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus d'attente. Hein, ils sont dans l'accueil de qui vous êtes, ils ne sont plus dans l'attente de quelque chose. À partir du moment où on vous accepte comme vous êtes, on ne sait pas comment vous allez réagir, parce qu'on ne vous connaît pas à 100%, même vous, des fois, vous avez du mal à vous connaître à 100%. Mais ça veut dire aussi qu'ils sont dans l'accueil de tout ce que vous amenez de nouveau, de différent. Donc c'est plus une attente, c'est un accueil. Donc on vous voit, on vous reconnaît. Et ça fait du bien. Apprenez à vous accompagner de personnes comme ceci, qui ne vous jugent pas, qui vous acceptent comme vous êtes et qui accueillent tout ce que vous pouvez leur amener. Hein. Alors en termes de bien et de mal-être, hein, parce que la vie c'est pas un yaourt et des fois il y aura des hauts et des fois il y aura des bas. Et les bas, quand on est deux, hein, quand on est deux et que toi tu es en bas, l'autre comme il te remonte un peu, hop, le bas est moins bas. Et quand tu es en haut avec l'autre, hop, le haut est plus haut parce que lui te ramène son haut. D'accord? Il t'aide dans le bas et il te ramène son haut, tu vois? Et toi, tu fais pareil. Donc, les hauts, les bonheurs, c'est deux bonheurs, ça fait un plus grand bonheur. Et les situations difficiles, comme vous vous aidez à les amener, elles sont moins difficiles. On divise les difficultés par deux et on multiplie les bonheurs par deux. Voilà, ça, c'est un juste équilibre. Ça veut dire ne pas être sauvé par l'autre,
ne pas attendre de sauver l'autre non plus, mais plutôt être dans un échange équilibré d'amour mutuel et réciproque, sans jugement. Il y a un peu cette idée, mais ça peut être, là je parle de l'amour, mais ça peut être complètement un professionnel. Un professionnel où vous rentrez dans une société où on valorise votre savoir-faire, on valorise votre expérience et on vous laisse le champ libre à la fin de l'année. Donc il y a une attente d'un objectif final, comme dans l'amour. Hein. Ce qu'on attend, c'est que d'être toujours amoureux dans 10, 15, 20 ou 30 ans et de s'accompagner. C'est une attente. Mais dans le cheminement, on n'en attend rien, on est dans l'accueil. Ben, c'est un peu ça. Vous avez un professionnel, il y a un objectif, mais le cheminement, il est dans l'accueil de tout ce que vous pouvez amener de nouveau dans l'entreprise. Voilà, ça peut être un petit peu ça. C'est ça qui se joue en ce moment sur ce mois de novembre. Ici, ça nous parle de nos désirs, de nos rêves. Hein. Et il y a peut-être un petit peu de culpabilité par rapport à un rêve que l'on a, puisqu'il y a un nouveau contrat. Alors, où on casse un contrat, où on a envie de casser un contrat, où on doit avancer dans un contrat, où on va signer un nouveau contrat, et ça peut nous amener de la culpabilité. Bien sûr que c'est difficile de laisser les choses derrière soi, parce que si on avait ces choses avec nous jusque maintenant, c'est qu'il y avait un échange de bons procédés, mais de temps en temps, pour aller se révéler, on doit aller se révéler ailleurs. Et on est obligé de partir et de laisser des choses derrière nous. Ça peut nous amener un petit peu de culpabilité. Bon, après, j'ai envie de vous dire, vous savez, les gens indispensables, il y en a plein les cimetières. Hein. Personne n'est indispensable. Par contre, on peut faire au mieux pour pouvoir combiner notre bien-être, notre chemin, et ne pas tout laisser, fermer toutes les portes derrière nous, mais plutôt laisser des portes entrouvertes pour que les choses se fassent avec beaucoup de naturel. Un peu cette idée. Ici, bah, il y a l'action. Mais novembre, on commence sur des chapeaux de roue, on n'a que des actions, des actions, des actions. Hein. Là, c'est l'énergie masculine, donc ça peut être un homme, mais c'est surtout l'énergie d'action par rapport à une équipe, par rapport à un couple, par rapport à une tribu. J'aime bien ce mot. Par rapport à une famille, un grand changement qui est là. Donc, on a envie d'avancer. On a envie de structurer, on a envie de programmer, on a envie de se projeter, on a envie d'avancer, on a envie de changer. Bon, eh ben, il y a un grand changement qui arrive pour nous. Ce changement, on a envie de te dire, c'est maintenant. Donc, on le prépare, tu vois, avec l'action. On est en train de le préparer. Peut-être qu'on ne le prépare pas encore dans la matière. Peut-être qu'on est juste en train de l'envisager, mais on l'envisage ensemble. Ça, ce que ça nous dit avec la réunion, c'est on envisage enfin ce changement ensemble. On est sur des personnes qui sont complètement alignées sur leur chemin. Donc, ça peut être professionnel, c'est-à-dire que vous et votre patron, vous voulez aller au même endroit, et ça, c'est génial. Et puis, ou alors ça peut être vous et votre famille, vous et votre conjoint, vous et vous-même, mais il y a l'idée d'être en accord avec les autres sur un chemin à prendre. Et c'est comme si on était aidé au changement par notre environnement, par les personnes avec qui l'on est, ou les situations. En tout cas, on est aidé. Allez, quelles vont être, s'il vous plaît, les énergies d'amour pour les célibataires? Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour ce 1er et ce 2 novembre 2025? Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples, pour ce 1er... Oula, voilà. Quelles vont être les énergies pour les liens compliqués, un peu plus difficiles? Ok. Alors, pour les célibataires, bon, écoutez, il y a des... Je pense qu'il y a des rencontres là. Il y a des rencontres qui vont se faire ce week-end. Ça parle de succès. Tous les espoirs sont permis. Il y a un grand soleil. Donc vous allez rencontrer peut-être des gens extrêmement lumineux. Il y a une histoire d'être lumineux, d'être bien. Les couples, il y a une reprise de communication plus... On se comprend mieux. On communique mieux. On est plus à l'écoute des uns des autres. Peut-être qu'il y a un éloignement qui fait que vous devez plus communiquer, mais il y a une réelle message reçu, il y a une compréhension. On comprend, on se comprend, on arrive à se comprendre ce week-end. Bon, ben, c'est plutôt chouette. Et les liens compliqués, on te dit, tu es protégé, tu es guidé. Laisse faire cette situation, laisse-la aller à son terme. Ça arrive, ça se débloque, ça avance. Plutôt pas mal. Allez, on va prendre maintenant. Quels sont les messages de notre mère nature? Hop là, les messages de Gaïa. Ça va là? Ouais, on est d'accord. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Bon, il y a un vœu réalisé là, hein. Il y a de la magie. Hein. Puis là, on retrouve les couleurs d'automne quand même. Hein. Avec ce orange, ce jaune, encore un petit peu de vert, de verdure. Et puis ce cœur là, au milieu de l'arbre, avec la croix. Hein.
y croire, avoir la foi que tout s'arrange. Oups là. Allez, quels sont les archanges qui vont nous accompagner? Quels vont être les messages des archanges? S'il vous plaît. Eh bien, on y va. Magicien, non? Ah, pourtant, j'avais vu le magicien. Incroyable. Alors, c'est la confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. On va vers ce qui est juste pour nous, on va vers nos désirs, vers nos rêves. On s'aligne avec ce que l'on se souhaite vraiment. Et on y va. Hein. Quels sont les messages, s'il vous plaît, de nos guides, de nos anges? J'ai des cartes absolument partout autour de moi. Heureusement qu'il n'y a pas Noisette. Ah, j'ai hâte de vous faire la vidéo et de vous faire écouter la musique que Fanny nous a faite. Elle est vraiment belle sur Noisette, c'est trop marrant. Il faut que je me penche sur la vidéo. Je prenne le temps de le faire. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Patience, une étape à la fois, step by step. Et la petite dernière, c'est quand? Dans pas très longtemps. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end de ce samedi et de ce dimanche, 1er et 2 novembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.